Bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité nationale et internationale après Berlin en Allemagne où il a pris part à la conférence sur le partenariat G20 Afrique. Le président Alassane Ouattara, invité spécial du Parlement européen ce mercredi à Strasbourg en France. Le chef de l'État a été accueilli donc par Antonio Tajani, président de ce Parlement. Et dans son intervention, Alassane Ouattara a rassuré les parlementaires européens de sa volonté d'apporter la contribution de son pays, la Côte d'Ivoire, dans la lutte contre le changement climatique. Nous écoutons le président Alassane Ouattara, un extrait de son intervention. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez de prendre la parole ce matin devant le Parlement européen, réuni en session plénière. C'est un honneur et un privilège pour moi, pour mon pays, d'être ici, car vous, qui êtes les représentants élus de plus de 500 millions de citoyens européens, vous constituez, en raison de votre diversité culturelle, de vos engagements politiques, ainsi que de votre grande expérience, un auditoire exceptionnel et prestigieux. Monsieur le Président, honorables députés, le 25 mars 2017, l'Union européenne a célébré dans la ville éternelle de Rome le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome. Ces traités ont tracé les sillons d'une solidarité agissante entre des nations autrefois en guerre. Les pères fondateurs du traité de Rome ont eu l'idée ingénieuse de mettre ensemble les ressources et les intelligences au service de l'édification d'un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée. L'Europe constitue en cela une source d'inspiration pour le monde, et plus particulièrement pour le continent africain. Au moment où l'on observe, hélas, un repli identitaire dans plusieurs régions du monde, je suis convaincu qu'ici, dans cette noble assemblée, vous saurez puiser en vous l'énergie nécessaire à la poursuite de l'esprit de solidarité, d'ouverture et de paix prôné par vos dévanciers. Cette conviction se fonde sur le fait que, depuis sa création, l'Union européenne n'a cessé de communiquer à l'humanité sa foi inébranlable en un monde de paix, de stabilité et de progrès. Le prix Nobel de la paix, qui vous a été décerné en 2012, en est bien sûr une remarquable illustration. Le compte-rendu complet de nos envoyés spéciaux au journal de 20h. Le Premier ministre est de retour d'une mission de mobilisation de ressources dénommée Eurobond. L'opération a permis de lever 1 140 milliards de francs CFA, une contribution nécessaire au financement du budget de l'État, notamment au financement du PND, le Plan national de développement pour la période 2016-2020. Amadou Gon Coulibaly a indiqué que le succès de l'opération est le témoignage de la confiance des marchés financiers internationaux au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Vous entendrez le Premier ministre au journal de 20h. Ce mercredi 14 juin, c'est la journée mondiale des donneurs de sang. Cette édition 2017 a pour thème le don de sang dans les situations d'urgence. Sachez que dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la transfusion sanguine. Rendons-nous maintenant à Londres, en Angleterre, où un incendie a fait 6 morts et plus de 50 blessés. Bilan provisoire, des personnes seraient encore portées disparues. Grenfell Tower, une tour de logement située dans un quartier populaire dans le nord-ouest de Londres, s'est retrouvée totalement submergée par les flammes dans la nuit du mardi au mercredi. L'incendie s'est déclaré vers 1h15 heure locale, minuit 15 à Abidjan dans cet immeuble d'habitation de 27 étages, comptant plus de 600 personnes. En pleine nuit, la plupart des habitants étaient chez eux. J'ai entendu des gens crier. J'ai vu des gens sauter par leurs fenêtres. L'immeuble était en feu. Les ambulances, la police, c'était horrible. On a été évacués par les pompiers. Ils nous ont dit de quitter notre immeuble
Nous ne pouvions pas rentrer chez nous. 200 pompiers et 40 véhicules d'incendie ainsi qu'une vingtaine d'ambulances ont été mobilisées pour venir à bout des flammes. Les équipes portaient des masques à oxygène. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et très complexes pour sauver des vies et maîtriser ce gigantesque incendie. Un premier bilan fait état de plusieurs disparus, 6 morts et une cinquantaine de blessés. Pour l'instant, selon les secours, rien ne permet d'expliquer l'origine de cet incendie, même si certaines sources indiquent que l'incident aurait été causé par un réfrigérateur défectueux localisé au 4e étage de l'immeuble. Déjà en novembre et en janvier dernier, un collectif de résidents avait à plusieurs reprises signalé les risques d'incendie dans cet immeuble. Le maire de Londres a réagi. Il se dit profondément dévasté à la vue des terribles scènes de l'incendie. La priorité pour lui est de trouver des logements pour ses rescapés. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.